Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Danser sa vie. Je suis Gaëlle Piton, sophrologue, coach, autrice, artiste, une femme aux multiples casquettes. Dans ce podcast, je vous partage mes réflexions et conseils avec authenticité et liberté. J'ai également le plaisir d'accueillir des personnalités inspirantes pour vous aider, vous aussi, à danser votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à toutes et tous les danseurs de la vie et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous la nécessité de faire confiance aux chemins non arpentés, aux chemins que l'on n'a pas encore suivis, qui ne sont peut-être même pas encore tracés. Et pourtant, c'est quelque chose que je rencontre souvent en séance, c'est quelque chose que moi-même j'ai aussi vécu à de nombreuses reprises dans mon chemin. Il paraît difficile, voire malvenu, de vouloir changer et faire à la fois plus de la même chose. Il y a une citation d'Albert Einstein que j'aime beaucoup qui dit « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Les chemins non arpentés, quand je dis ça, c'est peut-être les décisions qu'on a envie de prendre mais qui ne nous rassurent pas du tout, des directions que l'on sent profondément mais qui sont vraiment des pas de côté par rapport à nos conditionnements très importants. Et à vrai dire, quand je regarde ma vie aujourd'hui, je réalise que tout ce que j'ai pu faire, toutes les grandes réalisations que j'ai pu mener, elles sont toujours venues de la décision de prendre un chemin non arpenté. Que ce soit le podcast, les slow visites, le spectacle, même la méthode Danser sa vie. Il n'y a aucun de ces projets qui était raisonnable au départ. Et je le vois en séance aussi avec mes clientes, dans les espaces de mentorat notamment. Le problème, c'est quand on essaye de prendre des décisions pour notre futur, mais depuis la personne que nous sommes aujourd'hui. Et forcément, ça bloque, parce que la personne que nous sommes aujourd'hui, elle ne connaît pas encore le chemin. Elle n'a pas encore les compétences de demain, elle n'a pas encore fait les rencontres, elle n'a pas encore toutes les ressources, elle n'a pas encore les preuves que ce chemin est possible. Et parfois même, le chemin, il se dessine en faisant. Et c'est cette même personne qui exige les garanties pour avancer. Alors effectivement, si on attend le bon moment, quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai plus de temps, quand j'aurai davantage confiance, vraiment, je mènerai ce projet quand je serai prête. Mais vous savez quoi ? Ce moment, il n'arrive jamais. Parce que la plupart des choses qui transforment une vie, elles se construisent en marchant. On n'obtient pas la confiance avant. En fait, on obtient vraiment la confiance après avoir osé, après avoir fait ce saut dans la foi, comme j'aime bien dire cette expression. On développe ses compétences en chemin. Et on ne peut pas avoir les certitudes avant, on les construit dans l'expérience. Et je pense que chez les femmes, c'est encore plus difficile ce chemin non arpenté parce que j'ai remarqué, et alors je m'inclus dedans, que nous, en tant que femmes, nous attendons d'avoir un peu coché toutes les cases pour nous dire c'est bon, je peux y aller, je suis légitime, je suis prête. Et donc, en termes d'action, on freine bien souvent. Donc, on veut une autre vie, on veut plus de liberté, mais on fait exactement les mêmes choix. On veut plus d'alignement, une autre version de nous-mêmes, mais on reste dans les mêmes schémas. Et donc, il y a quelque chose qui est très très contradictoire. Alors, une petite question que je vous livre et que je me pose souvent. Je me demande souvent que ferait la version de moi qui a déjà traversé ce passage. Pas la Gaëlle d'aujourd'hui, pas celle qui a peur, pas celle qui doute, et ça m'arrive tout le temps, mais celle d'après, celle qui a déjà grandi grâce à cette expérience, la Gaëlle qui a déjà écrit son livre, la Gaëlle qui a déjà terminé son spectacle. Et très souvent, la réponse est différente. Ça peut être aussi pour les personnes qui sont entrepreneurs de se dire comment réagirait la version de moi qui a déjà atteint ce chiffre d'affaires, qui a déjà toutes ses missions signées, tous ses devis signés, comment elle réagirait. Et en fait, ça fait déjà de la place
pour cette version-là, pour vous montrer que vous êtes prêt à l'accueillir, tout simplement. Donc c'est sûr que les chemins non arpentés, ils ont mauvaise réputation, ils sont incertains, ils ne sont pas garantis, ils demandent de la foi, mais en fait ils ont quand même quelque chose vraiment d'extraordinaire, c'est qu'ils nous obligent à devenir quelqu'un de nouveau. Et rappelez-vous, le véritable cadeau, souvent c'est pas la destination. C'est la personne que nous devenons en avançant, c'est le chemin, le paysage que nous sommes en train de parcourir qui est le plus édifiant. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous demander quel est le chemin non arpenté qui vous appelle en ce moment. Celui que vous sentez, celui qui vous intrigue, qui suscite du désir, celui qui vous fait peur aussi. Je dis souvent que quand il y a de la peur et du désir, c'est qu'on est au bon endroit. Et je vous invite à arrêter d'attendre d'être prête et de faire confiance à la personne que vous êtes en train de devenir parce qu'au fond, on ne danse jamais une nouvelle vie avec les pas de l'ancienne. Je vous souhaite une belle journée et prenez soin de vous. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à partager autour de vous, à mettre des commentaires, des pouces, des étoiles. Cela aide énormément mon travail. Et si vous voulez en savoir plus sur toutes mes casquettes, rendez-vous sur mon site internet www.gaelpiton.com ou sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn. J'ai hâte de continuer ces partages avec vous. À très bientôt.